Bonjour à toutes et à tous, on vous propose un nouveau format sur le Petit Rennais, un format forcément un peu spécial pendant ce confinement. Donc comme vous vous en doutez, on peut difficilement vous préparer des agendas actuellement pour tout ce qui est actualité, événements. C'est assez calme, on va y revenir dans ce nouveau format. Mais on avait quand même envie de vous parler, voilà, de vous divertir si possible, voilà, en vous présentant des invités, des recommandations, tout un tas de choses. C'est ce qu'on vous a prévu, donc c'est une première aujourd'hui sur le Petit Rennais. Donc, je ne serai évidemment pas tout seul, vous l'avez vu, il est là, il attend sagement euh, son heure. C'est Thomas. Salut Thomas, comment tu vas? Salut! Bah nickel, tranquille, au KLM, hein, tu te Très connais, bien. hein? Ok, LM carrément, très bien. On va avoir dans chaque émission un invité. Et pour cette première, notre premier invité, il s'agit de Elie Mojar du groupe 80. Comment ça va, Elie? Bah, ça va super, merci de me recevoir Charles et Thomas, et merci au Petit Rennais du coup de faire ces produits culturels pendant Plaisir. ce temps de confinement. Donc, merci à vous. De Mais rien. c'est un plaisir. On va passer un petit moment ensemble. On ne sait pas encore exactement, hein. On affinera. On a plein de choses à discuter dans cette émission. Je propose qu'on commence par s'intéresser à toi, tout simplement. Donc, tu es Élie, tu es Rennais, hein, on l'a pas précisé encore, mais on va essayer. On va interviewer principalement des gens qui sont à Rennes et un peu voilà, dans le milieu de la culture de près ou de loin. Donc, toi, tu fais partie d'un groupe qui s'appelle 80. Ouais, c'est ça, Donc, en effet. qu'on pourrait résumer disco. Alors, j'ai écouté un petit peu, donc c'est disco punk, disco rock un peu, non? Ouais, alors c'est disco punk sur scène, si tu veux, dans la manière d'être, et puis après, notre esthétique, on cherche à faire du disco un peu en mode à la Headbangers, en fait. Tu vois, donc inspiré de Ok. Jack Smith, inspiré de la musique actuelle, donc aussi vachement de ce qui s'est fait dans les années 2010, enfin tu vois la décennie d'avant, pour essayer de remettre au goût du jour cette musique du disco qui enflammait les dance floors dans les années 80, baby. Ouh yeah! Donc voilà. Mais avec cette touche un peu plus, voilà, un peu plus rock, un peu plus punk, quoi. Ouais, un peu carrément actuel, tu vois. Bah, en fait, à l'intérieur Ouais. du groupe, on vient tous d'univers vachement différents aussi. Donc, Ouais. Vous êtes six? Vous êtes six dans le ouais, groupe, c'est ça? exactement, on est six. Donc, tu vois, il y a Ouais. deux chanteurs qui faisaient partie d'un groupe qui s'appelait Decathlon d'avant. Le batteur Dan, qui a fait partie de Percubaba et de Success. Et puis Owen, du coup, le bassiste qui fait partie d'un groupe de punk qui s'appelle Abuse. Donc voilà. Alors j'ai cru Très comprendre que vous bien. aviez une tournée qui était en préparation, et du coup comment vous faites par rapport au confinement pour reporter ces dates ou faire en sorte que ça se passe? Comment ça se passe Alors, d'ailleurs une tournée comme ça d'artistes? Alors, bon, du coup, il y a deux questions. Mais je vais commencer par te répondre à la première. C'est que donc nous, on a la chance d'avoir un booker. Donc, c'est Swap Music. D'ailleurs, je leur fais un petit coucou. Salut Swap, la vie est belle. Bon, bref. Et donc, c'est eux qui qui s'occupent de tout l'aspect booking pour nous. Donc, c'est eux qui vont gérer le report des dates, tout ce genre de choses pendant cette période un peu difficile. Donc là, nous, on a eu la chance d'avoir déjà deux dates qui sont reprogrammées. Donc on devait jouer normalement à l'Econova de Nantes, qui est une belle salle de musique actuelle. Donc en première partie des Live New Beaters. Donc ça a été Pas reprogrammé. mal, cool. Ouais, ouais, c'était cool. Ouais. Hmm. Donc Ouais, c'est cool ça. t'imagines, on les a là, on avait envie de Bah ouais, je me doute, ouais. foutre le feu, tout ça. Et celle-ci va être reprogrammée donc en octobre. Donc Annie Vante, ne vous en faites pas, Haiti sera bientôt là pour vous. Et autrement, on a une date aussi au Tamanoir, donc à Gennevilliers, donc en région parisienne, qui aussi, elle, Hmm. a été reportée. Donc il me semble que c'est en septembre. Donc après, on va voir. Je sais qu'aussi il y a un festival qui a réussi à reprogrammer sa date après septembre. Donc bon, après, c'est un petit peu le trou noir en ce moment. On ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé. Donc, Hmm. on attend un petit peu les directives aussi d'État, donc du ministère de la Culture et enfin bref, enfin vous comprenez bien ce que je dis, quoi. Donc, on sait pas trop. Ouais, ouais, ça vous coupe un peu l'herbe sous le pied, quoi. Mais en même temps, si c'est reporté, tu vois, c'est pas perdu, quoi. C'est juste, Non, c'est pas ce n'est que perdu. partie remise. C'est que partie remise. Et puis, tu vois, dans tous les cas, on n'a pas l'intention aussi de s'arrêter en si bon chemin avec Haïti. Donc, oh, il y a des Hmm. mouettes dehors. Oh, la vie est belle. Et, Les donc, Gouelles! ouais, des mouettes, ouais. Et donc bon, on va pas s'arrêter. Et puis aussi, bon, c'est vrai que nous, c'est notre métier, donc on en vit. Mais notre métier, il serait rien sans le public. Donc tu vois, c'est hyper. Donc pour nous, c'est pas des dates, c'est des dates qui sont reportées. Et puis le plus important, c'est qu'on puisse aller voir notre public après par la suite, quoi. Hmm. C'est surtout ça qu'on. Et
surtout, vous n'êtes pas empêché de quand même produire, puisque vous avez sorti un clip Ouais, spécial confinement ouais. que je vous invite à voir. On va vous mettre un petit extrait maintenant. Donc, morceau très cool, et j'ai l'impression que c'est un morceau aussi qui montre très, très vite votre style en fait. Enfin, vraiment, après, je n'ai pas écouté tous vos morceaux évidemment, mais voilà, on voit direct votre patte quoi. On voit direct ce que vous allez proposer, et surtout, c'est un morceau qui bouge quoi. Moi, vraiment, c'est le sentiment que j'ai eu, c'est le genre de morceau dont on a besoin là maintenant, tu vois. Et du coup, j'ai pas On a senti envie le de côté bouger. punk. Tu vois, quand tu parles de punk disco dans ce morceau-là, moi, Ouais. j'ai pas senti le côté. J'ai senti le côté funk disco, mais punk moins. Mm. Du coup, Ouais, il arrive quand ce côté punk? Il est dans d'autres morceaux ou c'est Bah, plus sur sur scène, scène? non, c'est ce que tu disais. ouais, non seulement du coup il va arriver sur scène, et j'ai intégré Haiti en septembre dernier, si tu veux. Et je Ouais. pense on s'est un peu remis en question, tous, à savoir comment je pouvais intégrer le groupe, si tu veux, en tant que guitariste. Et bon, on a un peu discuté. C'est vrai qu'on s'est dit qu'on avait une carte à jouer donc sur ce côté donc disco punk. Donc ça, c'est encore en préparation. Donc nous, on est en train Hmm. de préparer un nouvel EP là. Donc d'ailleurs en plus pendant le confinement, ce qui nous permet aussi de travailler vachement nos compositions à Ok, distance ouais. avec les Hmm, bien moyens. sûr. C'est Hmm. c'est possible. Donc merci Internet. Et donc, c'est vrai que sur scène, enfin, on nous l'a vachement dit qu'il y avait cette patte punk. Donc, j'invite les personnes qui écoutent cette interview à venir voir sur scène. Donc, c'est du genre, on balance nos guitares par terre, on slam. Enfin bref, Ouais. Ok. c'est assez bourrin pour le coup. Donc, venez voir et j'espère que du coup cette patte se verra dans notre prochaine EP. Donc, il n'y a pas encore de date spéciale pour la sortie de ce prochain objet culturel. Mais bon, je pense qu'on va réussir à faire un bon mix entre les deux, en tout cas, Hmm. dans la manière de Et faire. du coup, ce clip en plein confinement là, du coup, comment vous êtes organisé, chacun de son côté, est-ce que tout est fait dans l'équipe, niveau montage, je sais pas, tu vois. Ouais, alors du coup, enfin, c'est l'équipe qui s'est occupée de tout là, donc c'est Hmm. Dan Voisin, donc qui s'est occupé de faire le montage de tout le clip, donc big up, gros, t'as géré. Et Ouais, enfin, vraiment ça du, on peut le dire, bravo. Ouais, c'est clair. c'est Parce qu'en fait, il a réussi dans son montage à retranscrire l'énergie en fait du morceau. Hmm. Et parce qu'on en a vu, on va pas se mentir, il y en a même ailleurs qu'à Rennes, tu vois, dans toute Il la y en a France, il y a des beaucoup, ouais. morceaux confinés, il y en a qui tombent un peu à plat. Là, pas du tout. Je trouve que ouais. je sais pas comment vous avez fait. Genre, il y a de Bah, l'énergie. D'ailleurs, on passe également un coucou à Linda qui est dans le clip. Linda qui est danseuse dans le clip, on la salue. Bah, rien que ça, tu vois, ça met. Je sais pas si elle fait vraiment partie du groupe, je sais pas pourquoi est-ce qu'elle est Alors, forcément dans Linda, ce. moi, je la connais pas encore, si tu veux, parce que, enfin, comme je te l'ai dit, je suis arrivé en septembre, et elle a fait Hmm. partie en fait, de notre premier clip, donc qui est Dancing in the Dark. Donc, il y avait, c'était une Ok, version un peu différente d'Haiti, donc les membres ont changé, et elle apparaissait à l'intérieur de ce ok, clip-là. Donc, c'est les potes d'Haiti qui la connaissent bien et qui lui ont demandé, bah, du coup, de faire participer au clip, enfin pour créer ce truc-là, enfin surtout avec la bonne humeur qui est nécessaire en ce moment, quoi. Donc après, je pense ouais, que c'est honnête parce que bon, on l'a fait honnêtement, on fait sans trop de prise de tête, tu vois. Je pense qu'on n'a pas trop intellectualisé ce truc et on a juste essayé de le faire honnêtement. Et c'est peut-être ça ouais, aussi, enfin que les gens ressentent. Donc, enfin, c'est vrai qu'en plus la musique fait sourire ce genre de truc, et puis on avait envie de déconner, quoi. Tu vois, c'est pas trop le genre de moment pour se ouais, prendre la tête. C'est plus le genre de moment pour sourire. Et puis même si on est par écran enfin, interposé, simplement être heureux et essayer de passer de bons feelings parce que c'est pas facile d'être tout seul des fois. Ouais, mais du coup, Et en toi? règle générale, comment tu t'occupes parce que c'est vrai que la musique, c'est quand même un art spontané, qui est quand même très social. Et toi, comment tu t'occupes pour ne pas perdre ton temps pendant ce confinement? Parce que je pense que faut travailler un peu son instrument, par exemple, tu crées des compos, des choses comme ça, non? Ouais, c'est ça. Donc, bah, déjà pour Haiti, là, on a composé des nouveaux trucs. Donc, on a partagé ça sur Slack. Donc, nous, on utilise ce moyen-là pour communiquer entre nous. Donc, Ouais, on est bah, tous chez nous à pratiquer notre instrument, à pratiquer. Donc, moi aussi, j'ai la chance d'être toujours en stage. Donc, je suis en télétravail actuellement pour Idéo Spectacle, ok, donc Ok, qui est une boîte de production. Et là, je suis donc cool, J'en cool ai, ça. j'en ai profité pour réviser mes classiques sur les subventions, enfin allouées aux boîtes de production ouais, pour des tournées,
pour tout ce genre de choses. Et là, je suis en train d'essayer de préparer, si tu veux, des stratégies de booking par rapport à la prochaine, enfin, par rapport à la situation qui va arriver devant nous. Donc, Mm. voilà, voilà, parce que ça risque d'être marrant, tout Ouais. ça. Bah ouais. Ouais, en Mais fait, toi, l'idée, ouais. c'est de pas perdre ton temps, quoi. C'est ça. T'as Ouais, envie de mettre ce temps à profit. et puis bon, la procrastination, si tu veux, c'est cool. Je dois vous avouer que la première semaine de confinement, j'ai procrastiné à fond et ça m'a fait. Oui, bah, un peu tout le monde, hein. Je pense que, Ça m'étonne attends, pas, on s'est Ellie. pas Ça tous m'étonne pas. retrousser les Non, manches mais, directes. Non. ouais, voilà, faut être honnête et faut le dire, mais ouais, franchement, ça a fait du bien de pouvoir se poser. Tu sais, tu sais, je me suis vraiment fait plaisir. Tu vois, j'ai renoué avec des pratiques, enfin, des consommations culturelles dont j'avais pas spécialement le temps de faire. Tu vois, du genre, Je suis d'accord avec toi, ouais. Je suis tu vois, j'ai d'accord joué avec au toi. Go, j'ai lu des BD que j'avais en retard. Enfin bref, ce genre de choses, Ouais. quoi. Et c'est vrai que la semaine d'après, bah, je me suis dit bon, il est peut-être temps de se sortir les doigts, tout ça, quoi. Et puis, enfin, aller à fond, enfin, pratiquer. Tu vois, moi, je pratique énormément la guitare. Là, en ce moment, pareil, si tu veux, comme on a tous Mm. du taf à côté, c'est pas facile aussi de pouvoir allier ta vie sociale, plus ton travail, plus tes pratiques culturelles, ce genre de machin. Donc, c'est vrai que là, je prends énormément Mm. de plaisir à pratiquer mon instrument et à composer des nouvelles chansons, quoi. Donc, après, je pense que quand on compose ou quand on est artiste, qu'on soit peintre ou par n'importe quel média, ce genre de situation et ce genre de moments sont hyper catalyseurs pour notre manière de. Totalement, je suis d'accord avec toi, ouais. Et donc, Et je vais pardon. le dire à voix basse, mais quelque part, j'aime bien le confinement. Mais chut, hein, faut pas trop le répéter. Ah, ben, Bon, autant on voir garde les ça bons entre côtés nous. de Garde ça cette entre nous. situation, tu vois. On Ouais, subit ça, donc autant voir les bons côtés, quoi. exactement. Faut pas se prendre la tête, faut mettre ce temps-là à profit. Je pense que Mm. dans notre société aussi qui va à 1000 à l'heure quand on est professionnellement intégré, bah, ce genre de moment, ça fait du bien aussi pour pouvoir se recentrer sur vraiment les choses qu'on aime. Et puis Mm. voilà, du coup, bah, j'en profite. C'est tout. Mm. Parce Est-ce que tu que du penses coup, t'es tout que... seul, t'es tout seul pendant le confinement, du coup, Ellie, Alors non, ou t'es en famille? alors ouais, j'ai la chance d'être avec ma famille en ce moment. Ok. Donc c'est cool. En plus, je suis cuisinier, tu vois, à côté, donc je leur fais des bons petits plats, tout ça, quoi. Donc on prend tous du poids, c'est formidable. Mais est-ce que tu t'es mis à la cuisine là maintenant, tu t'es découvert une nouvelle passion ou c'est un truc que tu faisais déjà Ah, c'est un truc que je avant? faisais déjà depuis très longtemps. Tu vois, j'ai commencé à cuisiner quand j'avais 7 ans pour ma famille, tu vois, bon, en balbutiant tu vois, Ah oui, d'accord. deux, trois gloubi-boulga, quoi. Puis après, Ouais. après mon bac, si tu veux, j'ai fait de la cuisine et j'ai dû choisir à un moment entre faire de la cuisine et faire de la musique. Et j'ai choisi d'essayer de faire de la musique parce que, tu vois, la cuisine, je pourrais recommencer un peu plus tard, je pense. Si jamais, Ouais. C'est un plan B, quoi. ouais, voilà. Et puis, de toute façon, Hmm. je suis un bon vivant. Moi, j'aime bien la bonne bouffe. Voilà, il faut le voir comme ça. Depardieu. Exactement. Ah, bah, c'est mon héros. Ah, je me doute. Du Il est coup, un je peu voulais blanc, rebondir mais sur ce que tu as dit tout à l'heure. Pour être un peu plus général, est-ce que tu penses que du coup, ce moment de ralentissement, les gens vont en tirer un enseignement? Alors, je sais pas si c'est juste dans le milieu de la culture ni rien, mais est-ce que tu penses que du coup, bah, à l'échelle locale déjà, parce que c'est un peu la seule chose qu'on peut voir dans notre vie, est-ce que tu penses que ça va apporter quelque chose? Est-ce que ça va ralentir les gens? non. Non, je déconne. Le mec, il répond Et justement. merci, c'est une fin de tournage. Voilà. Timer. Non, je pense que, en effet, si tu veux, les consciences vont sûrement, enfin, on va réfléchir, on va déjà même, je pense que chacun, par rapport à ses propres consommations, par rapport enfin, même nos courses, tu vois, je fais les courses pour ma famille, je vois tout qui augmente à mort, je vois des produits qui commencent à manquer. Enfin, je commence vraiment à tilter, même si je le tiltais déjà avant, que tout est interconnecté dans un monde qui est hyper mondialisé, quoi. Donc après, ouais, je sais pas trop comment ça va changer, parce que je suis pas devin et je suis pas, enfin, on peut regarder un petit peu de ce qui s'est passé dans le passé pour prendre notre présent et essayer d'anticiper notre futur. Hmm. Mais écoute, moi, j'ai pas envie d'être pessimiste. J'ai pas envie d'être pessimiste. Je pense qu'il va y avoir des choses qui vont changer dans nos consommations de nourriture. Je pense qu'on va voir ça plus d'une manière locale, si tu veux, donc un petit réseau ou ce genre de choses. D'ailleurs, ce que j'aimerais bien, personnellement, parce que je pense que la Hmm. grande distribution fait pas mal de conneries quand même. Donc après, on n'est peut-être pas là pour lancer un débat sur la grande distribution, mais donc voilà. Non, Et effectivement. mais bon, après, je pense que la transition
va prendre encore un peu de temps, tu vois, pour un vrai changement de société. Je Mm. pense que là, en effet, ça va mettre un gros coup à l'éco. Enfin bon, on le sait tous, en tout cas, c'est ce qu'on entend aux infos, tu vois, tout ça. Donc, je suis pas Mm. économiste, mais c'est vrai que enfin, on risque d'avoir une crise économique. Donc après, nous, notre génération, on a toujours aussi vécu pendant une crise économique. Ah, c'est clair. Donc on verra bien ce que ça va donner, est-ce que ça va changer. Mais bon, je pense que va y avoir encore un peu de temps, tu vois, pour que Mm. notre société change. La politique aussi me fait beaucoup peur. Tu vois, parce que je sais pas si vous Ouais. avez remarqué, mais les populistes, on les entend pas beaucoup. Et c'est pas bon signe. Mhm. Donc bon, bref. Non, ouais. Donc bon, voilà. Après, on n'est pas là pour faire des divergences sur Mais la moi, politique. j'ai une question, du coup, plus au niveau local, tu vois, toi, en tant qu'artiste, est-ce que tu as des échos de collègues, enfin, de confrères, tu vois, euh, parce que je pense qu'il y a des groupes aussi qui en pâtissent énormément, tu vois, dans leur évolution, ou même les établissements, tu vois, les salles. Ce serait intéressant qu'on reçoive, Thomas, tu vois, genre des gens de, je sais pas, du 88, tu vois, de boîtes de nuit, du Mondo Bizarro aussi, j'ai vu qu'ils Ouais, je avaient suis d'accord posté avec toi. Ouais. un truc, Mhm. Ouais. tu vois, ce Bonne sera idée. hyper intéressant, parce que ça, pour le coup, c'est un lieu dans lequel nous, on se rend régulièrement en tant que Rennais, tu vois, je pense qu'on est tous consommateurs de ce genre de lieu. Mais là, d'un coup, plus rien, quoi. Tu vois. Donc, ils ont Alors, aucun moyen de représenter. alors, il y a des programmes d'aide qui ont été mis, qui ont, qui ont été mis en place. Donc après, ils sont assez dérisoires. Je pense que le programme d'aide du CNV, tout ça, qui représente une certaine somme qui va être allouée aux entreprises du spectacle. Mais bon, ces sommes, si tu veux, elles sont dérisoires par rapport à la perte de chiffre d'affaires, parce que Ouais, c'est clair. c'est quand même un lieu qui est, enfin un milieu, excusez-moi, qui est très ric-rac à chaque fois. Enfin, je Mhm. pense que le Pyrénées, vous organisez aussi des soirées. Moi, j'ai eu l'occasion d'organiser des soirées dans mes pratiques professionnelles aussi, donc c'est souvent, si tu veux, enfin c'est risqué quoi, comme milieu. Donc la perte d'argent, à la fois pour les salles, à la fois enfin pour les salles va être claire et nette, je pense, mais aussi du coup la manière d'entreprendre des associations, la manière d'entreprendre des boîtes de production, etc., va aussi changer. Tu vois, enfin, tout est interconnecté. Tu vois, pareil, Mm. les prestataires, comment dire, de matériel aussi, ils sont dans la merde. Ouais. Mm. C'est compliqué, quoi. Enfin, tout est interconnecté. Donc, je pense que tout le milieu Mm. culturel va prendre une sacrée claque, quoi. Le Mm. milieu. Et les festivals, hein, on n'a pas précisé les festivals, mais évidemment aussi tous les mythos et compagnie qui ont Ouais, une été, grande pensée qui ont été à eux annulés. aussi. Hein. Bah Mhm. ouais, Ouais, parce que. enfin, faut penser ouais, bah, tout le milieu, hein, tout simplement, donc à la fois aux Mm. organisateurs, aux diffuseurs, aux artistes, tu vois, aux éditeurs, enfin c'est une situation qu'on n'a jamais connue aussi, donc Mhm. Bah, c'est forcément, ouais, donc c'est c'est. excitant et à la fois c'est flippant, quoi. Donc Mm. il va bien falloir gérer et réfléchir en effet à comment transformer, je pense, le milieu culturel, donc de la consommation aussi culturelle, Mhm. pour les mois à venir, pour essayer de retrouver quelque chose de viable et de stable. Donc Mm. là, il va y avoir une mutation, ça c'est clair. Mhm. Mais est-ce que tu Après, penses je pas pense le que les fait gens vont être. Je pense que les gens, de toute façon, quand on va réouvrir les portes, tu vois, les gens vont être, enfin, sont actuellement dans l'attente. Donc, quand on va réouvrir les portes, je pense que les gens vont être hyper Ouais, bah, c'est ça, demandeurs, ouais. tu Mhm. vois, d'événements. Pour le coup, au niveau rennais, tu vois, enfin, c'est tellement ancré dans notre culture centre-ville, on va dire entre guillemets, de bouger, etc. Les bars, les concerts, les machins. Que pour le coup, je suis pas Ah bah, inquiet. C'est plus les séquelles, on va dire, tu vois, les conséquences, tu vois, sur le long terme de cette période-là qui vont être compliquées, je pense, tu vois. Je suis pas inquiet. Je pense que ouais. le jour même de l'ouverture, les gens ils vont être dans les bars, ça va être blindé, tu vois. Donc, Ah bah ça va être la piche-pain enfin, nationale, hein. Non, mais c'est sûr, hein, sur ah oui, Rennes, oui, ça c'est risque clair. de Et nous les picoler un peu. premiers, hein. Alors, Et pas nous te les mentir, premiers. Hein. C'est clair, après, sortez les éthylotests. ouais, c'est ça, Ouais. les portes de Sodome et Mais Gomorrhe pour finir. s'ouvrent. Ah, putain. Les Pour pluies finir de sur une sauce note, samouraï. pas forcément positive, mais pour donner peut-être, est-ce que vous avez par hasard des choses à conseiller aux gens, tu vois, pour s'occuper? Parce que moi, je sais que c'est une des premières questions que je me suis posée, genre, qu'est-ce que je vais faire? Tu vois, moi, je télétravaille pas, je suis juste là où je bosse, c'est fermé et je peux pas bosser chez moi, tu vois. Donc, est-ce que vous avez, voilà, pas des bouquins, des séries, quelque chose à conseiller aux gens qui nous regardent pour s'occuper? Je sais pas, Thomas, par exemple, t'as un exemple? Bah moi ces temps-ci, je suis un peu comme 90% des utilisateurs de la Switch sur Animal Crossing, qui est, je pense, est tombé au bon moment, quoi, parce que c'est vraiment un jeu où tu Ah ouais, t'évades, quoi. Il n'y a pas ouais, de but, ils ont bien géré leur coup. Ouais. tu fais ta maison, tu parles avec
avec tes bonhommes et tout, tes villageois. Enfin, moi personnellement, je trouve que ça me fait aussi beaucoup de bien pour m'évader et pour me recentrer en termes de stress, d'angoisse et tout, de penser un peu à autre chose. Je trouve que c'est une bonne évasion. Et Ouais. sinon, En moi fait, je c'est un pense jeu que qui fait hyper sens. Juste pour finir sur Animal Crossing, c'est un jeu qui fait, je trouve, enfin, c'est fou comment ça fait hyper sens actuellement, tu vois. totalement, Qu'est-ce qui se serait passé totalement. s'il était sorti dans une période normale? Ouais. Genre là, c'est vraiment moi, je pensais au film Ready Player One aussi, je sais pas si vous voyez, où genre les gens vont Ouais. s'évader dans un monde parallèle. Là, c'est un peu ça, tu vois, en 2020. Mais genre, c'est exact tout ce que tu peux pas faire maintenant, tu le fais dans ce jeu-là, quoi. Donc, enfin, je trouve Mm. ça fou de la part de Nintendo d'avoir. Ils ont pas, évidemment, pas prévu le coup, tu vois, mais enfin, tu vois, d'avoir réussi à ce que ça Ouais. coïncide parfaitement, c'est fou, Moi, quoi. ça Et me fait t'allais bien. dire autre chose? Ah, Ça pardon. me fait Ouais, bien. du coup, moi je Vas-y, vas-y. propose un autre jeu qui s'appelle Ni no Kuni. Alors, moi personnellement, j'adore les jeux de ce qu'on appelle les RPG, les RPG Role Playing Ouais. Game. J'ai. Et là, du Ouais. coup, c'est un JRPG, c'est-à-dire un RPG japonais. Et Ni no Kuni, donc moi je parle surtout du 2, c'est le 2 que je suis en train de faire. En fait, c'est fait par le studio Ghibli qui fait tous les designs des personnages, donc c'est magnifique. Et c'est vraiment un super beau jeu. Et en plus, l'histoire, en fait, on a un petit gamin comme ça, un gamin chat, donc il a des oreilles de chat comme ça. Et en gros, Ok. bah, il est destitué de son royaume, parce que c'est un roi. Et en gros, il doit reconquérir son royaume et le reconstruire. Et je trouve que pareil, en termes d'évasion, c'est super cool. Parce que c'est un jeu qui nous porte à rêver, qui Ouais. nous donne envie de voir ailleurs, de penser à une alternative, Et la à découverte. beaucoup plus de simplicité. Et ouais, moi, c'est vraiment un jeu qui me fait du bien ces temps-ci. Et j'adore Ok. Miyazaki et le studio Ghibli en règle générale, donc parfait. Ok, ça marche. Et toi, Ellie, t'as un conseil? Moi, j'aimerais bien revenir sur Animal Crossing parce qu'il y a un truc qui me fait marrer quand même. C'est que tu vois, on est tous hyper confinés. C'est vrai que bon, l'ennui quand même nous gagne vachement et je trouve ça dingue qu'un jeu où on s'ennuie assez rapidement, du coup, ait un tel succès en face d'ennui. Mais tu t'ennuies C'est pas ça. tant que ça en plus, hein. Ouais, C'est tu un fais jeu qui plein est de quand même choses. En vrai, addictif. un peu, hein. C'est Non, une mais tu sorte, passes pas En 15 vrai, heures surtout dessus la là. même journée. Tu c'est une joues sorte une ou de. 2 heures par jour et il se passe des petits Ouais, trucs. voilà, c'est Des ça. lettres, t'as une petite mouette qui s'échoue sur ton île, t'as plein de trucs en fait, t'as plein d'actualités. Là, c'est un site genre c'est Pâques. Et du coup, c'est la fête des œufs. Donc t'as un vieux Ah, c'est lapin la dégueulasse débandade, qui hein, vient te ouais. voir et qui te dit ouais, il y a plein d'œufs et tout, faut que t'ailles les retrouver et tout. Et c'est infernal, infernal. Mais c'est cool, ça Ouais, anime, ouais. il y a de l'animation dans ton village. Ouais, ouais, C'est c'est un monde qui vit en fait, tu vois, et Ouais, qui c'est les gens vivant, ouais, cohabitent. c'est vivant. Là, donc, ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Et puis bah ouais, moi ce que je conseillerais niveau jeu vidéo, moi j'ai refait The Witcher 3 et là je joue à Red Dead et j'attends le remake de FF7 aussi, donc Red Dead 2 Ah, et le remake de FF7 qui est ce qui paraît est vachement bien. ouais, il paraît qu'il est vraiment Sinon, bien, ouais. bah, enfin, je conseille les BD. Moi, j'adore les BD. Et, franchement, les Mhm. humanités associées, donc la casse des métabarons, Nickel, carrément. et tout ce qui est label 619 aussi, c'est fun, c'est pas trop prise de tête. Voilà, c'est assez rock'n'roll. Je kiffe. Donc, c'est quoi? C'est Mutafukas, par exemple, des trucs comme ça? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Bah, Ça. attends, je peux peut-être un petit Bah, peu. c'est Ankama, c'est ça? C'est un Euh, label de Ankama? ouais, c'est un label d'Ankama, tu vois. Enfin, par exemple, les Doggy Bags, là, tu vois, avec les cheveux. Ouais, Ouais. c'est ça, ouais. Enfin, tu vois, c'est pour prise de tête, c'est pas mal, ça, j'aime bien. Mhm. C'est cool. Et Ok. ouais, bah, autrement, continuez à avoir une pratique instrumentale et cuisiner. Faites-vous plaisir, c'est le principal, quoi. Ouais. Ou commencer justement, si vous avez envie, Ouais, peut-être. carrément, ouais. Il y a plein de gens, tu vois, ou même, je sais pas, ça me fait penser à ça, mais les gens qui veulent apprendre une langue, tu vois. Donc je pense que ça fait partie des trucs qui vont être abandonnés au bout de quelques jours pour la plupart des gens, mais en vrai, c'est carrément le cas, tu vois. Enfin, c'est Ouais. vraiment, ça peut être une occasion de s'ouvrir à un truc. J'aimerais dire une dernière chose, ça vous dérange pas, les gars, c'est un remerciement pour toutes les personnes du coup qui ont fait partie du clip d'Haïti, Thank You, du coup que vous pouvez retrouver Ouais. sur YouTube. Donc merci à toutes les personnes qui se sont prêtées au jeu et qui ont dansé pour être à l'intérieur du clip, donc en mode confinement. Et j'espère que vous avez pris plaisir à ça, en tout cas. Donc voilà, merci beaucoup. Et ben nous, on En te tout cas, le remercie clip est Camille, d'être venu. réussi. Voilà. Mm. Ouais. Alors moi, Merci de j'ai notre juste une temps. petite reco quand même avant de Ah partir. oui, t'as pas, oui, toi, ouais. Juste C'est une vrai. On s'en petite. fiche, Non mais mais merci, vas-y. hein. Les mecs s'énervent. Non, moi j'ai une autre reco parce que c'est un truc que j'ai découvert il y a très peu de temps sur Instagram. C'est quelqu'un qui a commenté la page, enfin un des agendas. Tu sais, on a fait des agendas un peu spéciaux, un peu blagues pour les petites semaines de confinement là. Et c'est quelqu'un qui s'appelle Donovan Briand
et qui a une chaîne une chaîne YouTube qui s'appelle Mixolofist. On va vous mettre le tag là quelque part sur cet écran. Et en fait, alors il y a des formats où en gros il est parce que Donovan, pour vous dire rapidement, c'est pas quelqu'un que je connais forcément, mais c'est quelqu'un qui a bossé au Penny Lane par exemple. Je sais pas si vous voyez, qui est responsable de Ok, tout ce qui est d'accord. cocktail. Il a gagné. Je sais pas si vous voyez, tatouage et tout, tu vois. Et il a un format où il a des invités, donc il a eu les trois fromages, il a eu Darcy, donc ils sont derrière un Ah oui, bar, un peu, moi ça m'a fait penser aux recettes pompettes, en gros, hein, dans l'esprit, tu ok, vois, un peu à d'accord. la cool, à un bar, enfin moi ça m'a évoqué ça. Et surtout ce qui m'a vachement impressionné, c'est l'autre format très, très court qui fait genre 3 minutes, où en fait il va expliquer l'origine d'un cocktail, qui est parfois ouf, tu vois, genre, il y en a un, je crois que c'est un médecin pendant la guerre, etc., genre sur la tequila aussi, l'origine de la tequila, etc., etc. Et il va t'expliquer ça, mais en 3 minutes, tu vois, genre le montage est Oh, hyper, bien, hyper ouais, ça a l'air intéressant, ouais. dynamique. C'est vraiment intéressant et il t'explique en plus les aspects de ce cocktail-là. Enfin, le mec connaît son sujet clairement Ouais, et en plus, il présente ça super bien et c'est bien monté. Je crois qu'il fait ça tout seul en plus. Donc vraiment, allez voir ça, vraiment. ouais, Il n'y a pas big up mille au gars, vues hein. pour l'instant. Et big up à lui et continue comme ça, c'est vraiment lourd, quoi. Ouais, et si vous voulez vous intéresser aussi à la musique de Rennes, Coronavirus, c'est un super projet. Et c'est type. C'est vrai. On C'est va en dans les parler dans tuyaux, ne t'inquiète pas. une autre émission. Mais en même temps, Teasing, Thomas, teasing. Spoiler, qu'est-ce qui n'est pas dans les tuyaux du petit Rennais? Moi, j'ai envie de savoir. Voilà, c'est beau. On ne peut rien Elle est dire pour l'instant. partout. On peut rien dire. En tout cas, merci beaucoup, Ellie, pour cette petite émission Ouais, confinée. merci Voilà, on n'a beaucoup. pas de nom, hein. On n'a pas de nom pour ce format, mais écoute, le petit confiné, je Ouais, sais on pas, on verra, on trouvera un verra. nom. Le On petit, verra. Ou alors pas de nom, hein. le petit, Pas de nom. le petit On confit. trouvera. Le petit confifi. Voilà. Merci Le beaucoup. fan Merci à club toi, de Thomas aussi, Mimocha. hein. Merci Merci à toi, beaucoup. Thomas, de m'avoir accompagné. Et puis, Ouais, bah, t'inquiète, écoutez, hein. Je n'hésitez suis là pour faire pas les à blagues, hein. partager cette vidéo. N'hésitez pas à partager si ça vous a plu. Le petit like, vous connaissez les classiques des réseaux sociaux. Voilà, On pour clique sur la occuper d'autres clochette. Rennais et Rennaises. Non, pas la clochette. On n'est pas sur YouTube pour l'instant. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à nous faire vos recommandations également si vous en avez. N'hésitez vraiment pas. Enfin, vraiment, on fait ce format pour qu'il y ait de l'interaction. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Voilà. Merci à Guillaume aussi qui enregistre cette vidéo et qui va faire le montage. On lui fait un bisou. Une personne absolument délicieuse. Merci Mm. les gars. Bisous. À vous. Salut. On n'a jamais dit que ce serait facile.